Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Dans les dossiers qui opposent désormais le Parti socialiste à Écolo à Bruxelles, il y a la mobilité, mais pas seulement. Il y a aussi la friche Josaphat. Et si on a parlé hier en détail dans cet éditorial de la mobilité, il est sans doute nécessaire de s'arrêter aujourd'hui sur ce dossier emblématique qui mêle logement et préservation des espaces verts. Nécessaire parce que la tension entre rouge et vert est particulièrement vive sur ce dossier et que pour certains participants à ces joutes verbales, ce serait même la réelle motivation de la tension extrême de ces derniers jours. Ce matin, il y a deux journaux qui vous expliquent cela en détail et de manière très compréhensible. Ce sont l'Écho et le Libre Belgique, les deux quotidiens qui vous expliquent donc que le dossier de la friche Josaphat, politiquement bloqué, serait techniquement en train d'avancer. La Société d'aménagement urbain, la SAU, mais aussi la SLRB, la Société du logement en région bruxelloise, et le Fonds du logement s'apprêteraient en effet à attribuer un marché public de construction de logements sur cette friche. Une attribution qui est la suite d'une procédure entamée depuis longtemps et que les sociétés concernées doivent clôturer avant le 9 mars. Alors pourquoi le 9 mars ? Parce qu'au-delà de cette date, les offres remises par les différentes entreprises ne seraient plus valables. Or, comme ces offres datent d'il y a près de 2 ans, avec des prix calculés avant la guerre en Ukraine et la hausse des prix des matériaux de construction, la région bruxelloise a donc tout intérêt financièrement à aller au bout de cette procédure. Le problème, c'est que le dossier de la friche Josaphat divise socialistes et écologistes, et ça ne date pas d'hier ou du communiqué publié en commun par les deux présidentes ou coprésidentes des mouvements écologistes francophones et néerlandophones. Que le projet sur lequel ces appels d'offres ont été lancés prévoit de construire a priori sur la moitié de la friche. Et que cela date de délibérations qui remontent à 2016, alors que les écologistes estiment qu'on doit privilégier une autre approche, que l'enquête publique s'est montrée critique, bref, que les décisions de 2016 sont à revoir. D'autant plus que la mobilisation de la société civile autour de cette friche est relativement forte. Bref, pour les écologistes, ce serait un passage en force, une décision qui ne tient pas compte des oppositions et des objections émises, alors que pour les socialistes, c'est l'application logique de décisions prises dans le passé, une question de bonne gouvernance et de réalisme financier. Alors sur le fond du dossier, on sait bien que PS et Écolo n'ont pas la même priorité en ce qui concerne la friche Josaphat. Pour le PS, la priorité, c'est le logement. Et ce terrain à l'abandon était prévu pour la construction depuis toujours. On ne bâtira d'ailleurs que sur une partie de cette friche. Le reste sera préservé à l'état naturel. Et les Verts, souligne-t-on, avaient donné leur accord en première lecture au gouvernement. Pour les écologistes, c'est l'inverse. La préservation de la biodiversité, c'est la priorité. On doit chercher à bâtir dans des zones déjà urbanisées et ne plus toucher aux espaces verts existants. La vraie conclusion de cet épisode, c'est que socialistes et écologistes ne sont désormais plus en capacité de trouver des compromis, que tout passe par le rapport de force, que les deux états-majors bruxellois, Ahmed Laoueche d'un côté et Raja Maouane de l'autre, ont désormais une relation où les mots confiance et loyauté ont disparu. Ils ne sont plus capables de bâtir des compromis. Et en Belgique, quand on ne fait plus de compromis, on ne peut plus gouverner.